Bonjour à tous, merci de nous suivre. Kwadio Konan Bertin, dit Kakabe, reçoit la feuille de route de son ministère, celui de la réconciliation nationale. C'était ce mercredi lors du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, Alassane Ouattara. Autre sujet abordé, la maladie à coronavirus, Covid-19, la mise en œuvre du plan d'action prioritaire et la commercialisation du café. Awa Touré. La campagne de commercialisation du café s'ouvre le 28 décembre 2020 et le prix garanti aux producteurs est fixé à 550 francs CFA. Décision du Conseil des ministres ce mercredi 23 décembre. Au 30 novembre 2020, la Côte d'Ivoire a produit 83 003 tonnes sur l'ensemble de la campagne débutée en décembre 2019 contre 94 258 tonnes à la même période de la campagne précédente, soit une baisse de 11,94%. Le niveau des exportations de la campagne 2019-2020 se situe à 80 964 tonnes contre 121 822 tonnes enregistrées sur la même période de la campagne 2018-2019, soit une baisse de 33,5%. Le prix garanti aux producteurs établi à 700 francs CFA le kilogramme, la campagne précédente a été reconduite pour la campagne 2019-2020 en dépit de la chute des cours mondiaux du café. À cet effet, le gouvernement a consenti un effort de 32 milliards de francs CFA pour offrir ce niveau de prix aux producteurs. Ainsi, le revenu brut perçu par les producteurs de café sur la campagne 2019-2020 est d'environ 58 milliards de francs CFA contre 66 milliards de francs CFA sur la campagne précédente, soit une baisse de 12% imputable à la chute de la production au cours de la campagne 2019-2020. Le Conseil a par ailleurs adopté une communication relative aux dispositions prises pour éviter ou limiter une deuxième vague de la maladie à coronavirus. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour qu'il y ait éventuellement la propagation. Ces conditions, c'est que nous sommes en fin d'année, période de fête avec des rassemblements festifs. Donc, ce sont ces conditions qui peuvent effectivement créer une augmentation des cas positifs. Au nom du gouvernement, nous renouvelons le message de respect des mesures barrières afin d'amener nos concitoyens à se protéger et surtout à protéger les autres, notamment nos personnes âgées. Il s'agira donc du respect des mesures barrières habituelles, se laver régulièrement les mains, mais surtout porter le masque, qui est vraiment la mesure qui sauve avant tout. Le port du masque est fondamental dans les lieux publics et les transports, et également d'observer la distanciation physique. Dans le cadre de la promotion de la transparence gouvernementale, le Conseil a validé le rapport d'auto-évaluation du plan d'action national. Demain, c'est Noël. La fête sera célébrée par les Ivoiriens. Déjà, ce soir, elle va démarrer. Cette année, les festivités se déroulent dans un contexte particulier, marqué par la maladie à coronavirus Covid-19, une pandémie qui a fragilisé les économies depuis le mois de mars. Jean-Marc Djadji nous en parle. Bavardez avec moi. Chante. Bien sûr, j'aime chanter. Continue. La poupée intelligente. Comme tous les autres jouets vendus dans les rayons de petits ou de grands supermarchés, celle-ci attire plus d'un enfant. Célébration de la Noël oblige. Les parents ont le devoir de se conformer à la sainte règle, celle d'acheter des cadeaux aux enfants. Le coronavirus a impacté la vie des ménages. 2 tiers des ménages, soit plus de 70%, ont subi une baisse de leurs revenus selon le rapport de mai 2020 de l'Institut national de la statistique, INS. Daniel, à l'instar d'autres parents, cherche à se procurer un jouet dans ce magasin. Et cela, malgré ses modestes revenus. Ça n'a pas été facile. Malgré la Covid-19, les enfants sont devenus beaucoup exigeants. Mais au moins, on a trouvé, elle voulait un vélo. On est venu prendre un vélo pour elle. Ce que l'année dernière, on a vécu, ce n'est pas la même chose. Ça, les activités, non seulement les activités ont baissé, et puis bon, l'argent aussi a baissé. Dans cet autre supermarché dans la commune de Trècheville, parents et enfants affluent à la recherche d'un jouet au prix abordable,
malgré les effets de la Covid-19. Cette année, je veux un kit de slime ou une tête à coiffer. Malgré tout ce qu'il y a, la fête des enfants n'est pas négociable. Donc on est là pour leur faire plaisir, pour leur apporter un peu de bonheur parce que voilà, ce n'est pas à eux de subir le contre-coup de tout ce qui se passe. À Marcory, des mesures sont prises pour faciliter l'achat de cadeaux en ces fêtes de fin d'année. Les prix sont abordables par rapport aux autres années. Je pense que ça va. Les réductions, on voit un peu partout, les régions 50%, 30%. Je pense que c'est abordable. Cette année, c'est un peu compliqué. On a eu un objectif, en fait, c'était d'aider la population ivoirienne, effectivement, parce qu'il y a eu un gros problème de Covid-19 et les élections où le marché était un peu mort. Nous avons fait des remises allant de 0 à 60% de réduction, ce qui est beaucoup. Les ménages, quoique fragilisés financièrement par la Covid-19, restent tout de même attachés à la tradition de faire plaisir aux tout-petits pendant ces fêtes de fin d'année. Rendez-vous est donc pris avec le Père Noël. C'est dans ce contexte de fête de fin d'année rendu difficile par la pandémie à coronavirus qu'une cinquantaine de magasins ont été ravagés hier par un incendie à Adjamé. Selon les témoins, les flammes ont emporté des magasins de vente de vêtements et autres marchandises, mais aucune perte en vie humaine n'est signalée. Pour l'heure, les causes de l'incendie ne sont pas connues et c'est bien dommage. Merci à toutes et à tous de votre attention. On se retrouve à 7h.